pour tous ceux qui nous suivent, qui n'ont pas eu une idée de votre mésaventure ou bien qui ont un peu oublié. De C'est façon, ça. est-ce que vous pouvez nous expliquer réellement ce qui s'est passé, les faits? OK. Voilà. C'est-à-dire en 2015, 2014, 2015, je crois que le président Alassane avait souhaité que les gens de la diaspora rentrent investir chez eux. Et bon, j'ai trouvé ça que c'est une bonne opportunité. Je suis allé à Abidjan pour ne pas avoir de problème avec, parce que souvent vous savez qu'à Abidjan, le foncier, il y a toujours des problèmes en fait. Donc, pour ne pas acheter un terrain ou une maison, comme ça, il peut y avoir des problèmes, j'ai préféré, comment on appelle, solliciter une société du nom de Moroufier. La société, elle a agréé, elle est reconnue par l'État. Franchement, pour éviter les problèmes, parce que je suis quelqu'un, j'ai un problème de santé. D'accord? Donc, je sollicite, on paye avec la famille quatre maisons. Et quand on a commencé à faire, comme on appelle, les modifications, parce que normalement, la société devait nous livrer les maisons finies complètement. Mais à notre grande surprise, ils nous ont livré les maisons, il n'y avait ni carreaux, il n'y avait vraiment rien. Donc, il fallait vraiment reprendre la finition. Donc, je suis allé à Abidjan. Le temps de... Bon, quand on est arrivé, on a vu un tas d'ordures derrière les maisons. Donc, avant de commencer, on a fait nettoyer. Et le lendemain encore, puisque les gens ils avaient, comme on appelle, l'habitude de verser les ordures là, ils revenaient encore jeter comment on appelle, les ordures. Donc, moi, je me suis référé comment on appelle, à la société Moroufier, dont j'ai appelé pour me plaindre, pour dire, ah, voilà, à chaque fois qu'on arrive, on trouve des ordures, malgré que plusieurs fois, on ne fait que ramasser les ordures. Et le directeur commercial, M. Zé, me dit, bon, ne vous en faites pas, M. Touré, on va faire, euh, on va faire une enquête. Mais l'enquête n'aboutissait pas. À chaque fois, je relançais. Et ils m'ont dit, Monsieur Touré, comme ça n'est ainsi, on va vous vendre, ce n'est pas vous seul qui vous plaignez, on va vous vendre ce terrain. Au moins, vous allez occuper, au moins, ils ne viendront plus verser les ordures là. Et le problème sera réglé. Donc, moi, je commence voilà, à, à occuper le terrain, le terrain de derrière. Voilà, je commence la construction. Je n'ai personne qui est venu me dire quoi que ce soit. Jusqu'à ce que je finisse, j'étais à la peinture et le voisin d'en face, qui s'appelle Angouran Serge, qui est comptable à la présidence, qui sort, qui me fait appel, j'arrive. Il me dit comme ça qu'il aurait appris que j'allais louer ses studios. Je faisais, c'était 8 beaux studios, 8 grands studios américains. J'ai dit oui. Il m'a dit que lui ne va jamais accepter parce que lui, il a des enfants et que ces gens de studios, c'est les prostituées et les brouteurs qui habitent, que lui ne va jamais accepter. Et puis, il me regarde et me dit, ben, de toutes les manières, je vais les faire casser. Alors là, la pilule n'est pas passée. On s'est pris la tête là. Enfin, franchement, on s'est pris la tête. Il y a des voisins qui sont venus voilà, pour dire non, calmez-vous et tout. Après, bon, moi, je ne suis pas quelqu'un de très de violent. Après, je me suis assis, je me suis dit, bon, c'est le voisinage. Il faut avoir de bons rapports avec les voisins. Donc, j'ai 2 voisins qui étaient là, donc que j'ai envoyé vers M. Angouran pour aller expliquer, pour dire non, de laisser tomber et tout. Donc, il a accepté de me recevoir chez lui. Et je lui dis, bon, son inquiétude, si c'est les prostituées ou c'est les brouteurs, moi, je m'engage, je lui donne ma parole qu'il n'aura pas de prostituées ni de brouteurs. Les maisons n'étaient pas encore habitées, qu'il me fasse confiance. Monsieur Angoua, à son tour, il se lève, il me dit Benguis, il y a quoi en France que lui, quand il vient en France, s'il a trop duré ces 2 semaines, que moi, je vais venir lui tenir tête devant ses enfants en lui disant du n'importe quoi, et que lui, il a dit il va casser. Et qu'il travaille à la présidence, et il a des personnes qui vont toucher pour qu'on casse. C'est ce qu'il m'a dit. Et à ma grande surprise, 2 semaines après, les maisons ont été détruites sans même un seul document de justice, ni prévenir les 8 locataires qui étaient dans les maisons. Voilà. Pour résumer un peu, en fait. Et qu'est-ce que vous avez fait par la suite? Par la suite, j'ai fait constater par un huissier, puisque le jour qu'il cassait, moi, j'étais à Bassam, j'étais à CIE, comme on le dit, je devais aller remplacer un compteur d'un locataire, c'était le compteur à 4, donc j'ai un voisin qui m'appelle, tu me Touré, vous êtes où? Mais il y a une machine qui est là, qui est en train de démolir tes maisons. Donc, moi, qu'est-ce que je fais?
Je vais rapidement, le temps que j'arrive, ils ont déjà cassé 2 maisons. Ils ont déjà cassé 2 studios. Donc, je vais avec le voisin voir Monsieur Capitaine Picard, qui était venu, qui était dépêché par le ministère de la Construction avec Angouan. Donc, je vais voir Capitaine Picard. Je lui dis, je présente Capitaine Picard, non, 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 non. Je lui dis, bon, vous avez quel. C'est pas moi, mais j'arrivais, j'avais pas les mots. Je ne pouvais même pas m'exprimer parce que je me disais que c'était pas vrai, c'était vraiment pas de la réalité. Peut-être j'étais dans un rêve. Donc, c'est le voisin qui est à côté qui pose la question. Et je vous dis que j'ai les preuves qui ont été, quand il lui posait la question, il a enregistré ce que monsieur, comment on appelle, monsieur, le capitaine Picard disait. Il lui dit, monsieur, vous avez quel document pour venir, puisque monsieur Touré dit qu'il n'est pas au courant, quels sont les documents que vous avez pour venir démolir les maisons? Il répond, monsieur capitaine Picard répond que lui n'a pas besoin de documents pour venir casser parce que la décision vient de là-haut. J'étais choqué. Qu'est-ce que vous avez compris quand il dit que ça venait de là-haut? Quand ça vient de là-haut, ça vient du pouvoir. Ça vient de quelqu'un qui est tout là-haut. Ça vient du ministère où en ce moment-là, je me disais que c'était quand on dit ça vient de là-haut, mais qui est là-haut? Moi, c'est Dieu, mais quand on parle comment on appelle, au sens figuré de là-haut, je voyais déjà quelqu'un du pouvoir. Puisque Angouran il me l'a bien dit. Voilà, il m'a bien dit que, comment on appelle, Bitogo est son nom. C'est ce qu'il a dit. Il a dit Bitogo est son nom et que c'est son ami qui est, comme on l'appelle, Nabane Kone, le ministre. Voilà le problème, au fait. Donc, si on veut voir, il y a l'abus de pouvoir. Il a utilisé son pouvoir en même temps pour détruire ce qui vous appartient de droit. C'est bien ça. Moi, il n'y a aucun doute. Parce que, à l'an 2000, ça s'est fait en 2000, en juillet, le 26, le 26, le 26 novembre. Le 26 novembre, c'était d'ici, il n'y en avait pas un abus. Je crois même les baraques en Côte d'Ivoire, pour venir casser les baraques qui sont pas sur les terrains ou qui s'installent n'importe comment, les gars, pour venir les déguerpir, au moins on leur donne quand même un document pour dire tel jour, on vient vous chasser, on vient casser ou on vient vous déguerpir de là. Moi, jusqu'à présent, où je vous dis, je n'ai eu aucun document. C'est de l'abus de pouvoir, en fait. C'est ce que je dénonce jusqu'à présent. C'est de l'abus de pouvoir. C'est de l'abus de pouvoir. Sinon que, quel que soit le problème, j'aurai, même si j'ai tort, comme je le dis, je vais m'installer sur une voie publique, construire, fini, mettre des locataires dedans. Je crois que le minimum, le respect même pour ces personnes qui dorment dans ces maisons, c'est de donner un document pour dire on vient casser tel jour. Ça n'a pas été fait. Donc, moi, je dis, c'est de l'abus du pouvoir, en fait. Il a joué de ce connaissance. Peut-être qu'ils ont dit, si jamais on le prévient, on ne pourra pas casser. Si jamais, on va, je ne sais pas, mais ils sont venus à 11 h du matin. Qui on trouve? Quelqu'un qui se cherche, quelqu'un qui travaille. On trouve qui à la maison à 11 h du matin? Quand vous dites qu'ils sont venus, qui est venu? C'est le ministère, comme on appelle la brigade du ministère de la Construction, à lui qui était au devant, c'est M. Capitaine Picard qui était au devant. Et ils sont venus avec Angouran Serge. Angouran Serge, à ma connaissance, ne travaille pas là-bas. Ne travaille pas au ministère de la Construction. C'est le ministre de la Construction qui a détruit votre propriété avec l'appui de M. Angouran Serge. C'est bien ça. C'est bien ça, ouais. En pareille circonstance, vous êtes en Europe et quand c'est comme ça, on saisit la justice. Est-ce que vous avez saisi la justice? J'ai saisi la justice. J'ai d'abord fait, dès le même jour, le lendemain, j'ai fait constater par un huissier. Après, j'ai saisi la justice. Dès qu'on a envoyé, comment on appelle, une convocation à Angouran Serge, parce que je ne vais même pas dire monsieur, à Angouran Serge, matin, l'après-midi, c'était, comment on appelle ce truc-là, de la justice, c'est-à-dire, lui, le soir, l'après-midi, lui aussi, il trouve comme bizarrement une convocation aussi. La justice a été saisie. Mais c'est-à-dire, c'est comme c'est le chien qui se mord la queue.
Est-ce que vous, dans ce problème. est-ce que vous voulez dire? Je crois que rien n'a pas